La situation sécuritaire, sanitaire et globale du pays parmi les points débattus au Conseil des ministres de ce vendredi 18 avril. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la dite réunion à Lubumbashi. Et puis le concert de la paix se tiendra bel et bien ce dimanche 20 avril 2025 à Bunia en Ituri. La confirmation est du maire de la ville. Cependant, l'artiste Yangbe, un des organisateurs du dit concert, a été retrouvé mort dans sa chambre. Réel plaisir de vous retrouver dans cette grande édition du journal, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette brève en images. En séjour à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi la 40e session du Conseil des ministres. La situation sécuritaire et sanitaire, mais aussi la situation globale du pays figure parmi les points abordés lors de cette assise qui réunit tous les membres du gouvernement et ont effectué le déplacement du Haut-Katanga autour du président de la République. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Et puis le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé le jeudi 17 avril à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport international de la Loano. Le président de la République a par la suite inauguré les centres hospitalières Tshisekedi Tshilombo, une structure hospitalière répondant aux normes internationales. Suivez. C'est dès son arrivée à l'aéroport international de la Loano que le président de la République a procédé à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de cette infrastructure, deuxième aéroport international du pays après celui de Njili à Kinshasa. Ce projet financé par un partenariat public-privé vise à moderniser les pistes, les terminaux et les systèmes de navigation pour en faire un carrefour logistique régional. Cette réhabilitation renforcera la connectivité du Katanga, cœur économique de la RDC, avec l'Afrique et le monde, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, soulignant l'importance de cette plateforme pour attirer les investisseurs étrangers. En clôture de sa visite, le président de la République a inauguré le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, financé par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Cette structure hospitalière remplit les normes internationales, dotée de 150 lits, d'unités de chirurgie moderne et de services spécialisés en maladies professionnelles, notamment liées au secteur minier. Cet établissement hospitalier vise à soulager un système de santé local sous tension. Toutes ces activités se sont déroulées en présence de quelques personnalités du pays, notamment la première ministre et quelques membres du gouvernement, mais aussi de quelques autorités locales de la province du Haut-Katanga. Et en sécurité, une délégation des acteurs de la société civile du Nord et Sud Kivu a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, le jeudi 17 avril 2025 en séjour à Kinshasa depuis l'invasion rwandaise. Ces acteurs de la société civile de ce coin de la République sont venus plaider pour le retour de la paix dans leur province sous occupation de rebelles du M23 et AFC. Suivez. Ces acteurs de la société civile du Nord et Sud Kivu, présents à Kinshasa depuis l'invasion rwandaise dans les deux provinces, ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire et sociale que vivent les compatriotes congolais de ces deux provinces. Nous sommes déplacés ici à Kinshasa et cela fait plus de 3 mois que nous sommes là, donc nous avons pensé que c'est utile pour nous de pouvoir présenter de manière globale la situation de l'Est, la souffrance de cette population qui est aujourd'hui sous contrôle, n'est-ce pas, de la rébellion. Nous pensons que la représentation nationale est appelée, n'est-ce pas, à prendre des résolutions qui puissent aider à porter la paix. Et c'est au président de pouvoir d'abord porter cet étendard-là en tant que président de l'Assemblée nationale. Les deux délégations de la société civile ont attiré l'attention du speaker de la Chambre basse du Parlement sur la dégradation de la situation économique et sociale dans les provinces occupées, conséquence de l'arrêt des activités bancaires et les pillages, vols dont sont victimes des entrepreneurs, tout en dénonçant des cas de violation des droits de l'homme.
Notre message, c'est que nous voulons la paix. Ça fait quand même plus de 30 ans que nous sommes dans la guerre. Pendant plus de 30 ans, nous souffrons. Les femmes se déplacent du jour au jour. Les familles entières sont disloquées. Nous sommes en train de demander qui est la paix. Nous demandons au chef de l'État et toutes les institutions de la RDC de fournir des efforts pour que cette paix-là soit possible, qu'elle soit effective. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui se font, mais il faut encore redoubler d'efforts pour que nous puissions avoir la paix et rien que cette paix que nous sommes en train de rechercher. Donc c'est un effort qui doit être consenti par tout le monde et nous sommes appelés, nous tous, à nous liguer pour que cette paix-là soit possible. Le speaker de la Chambre basse de Parlement, très préoccupé par le sort de cette population victime de l'occupation rwandaise, s'est engagé à être son porte-parole auprès des différentes institutions. Et dans le même registre, les États-Unis d'Amérique appellent Kigali à rappeler ses troupes impliquées dans l'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo et de cesser tout soutien aux rebelles du M23. C'était le jeudi 17 avril lors d'un point de presse tenu par Massad Boulos, émissaire américain pour l'Afrique. Le détail de cet élément avec Affaire Mivita. Massad Boulos l'a dit après avoir rencontré en début de semaine Félix Tshisekedi et Paul Kagame, respectivement président congolais et rwandais. Le Rwanda devrait cesser tout soutien au M23 et retirer ses troupes de l'Est de la RDC. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a lancé en décembre une offensive éclair dans l'Est de la RDC qui lui a permis de s'emparer en janvier et en février de Goma, capitale du Nord Kivu, et de Bukavu, capitale du Sud Kivu. Kigali devrait cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC, a indiqué Massad Boulos. Ce propos vient éclairer l'opinion congolaise sur la position des USA face à l'agression rwandaise. En croire l'émissaire américain Massad Boulos, les USA envisagent les sanctions économiques et diplomatiques nécessaires pour que la partie est de la RDC soit pacifiée. Dans ce conflit, les États-Unis envisagent tous les moyens économiques et diplomatiques pour promouvoir la paix. Le conflit dure depuis trop longtemps, plus de 30 ans. Il est temps de mettre fin, a-t-il ajouté. L'appel de l'émissaire américain pour l'Afrique est le énième, lancé par les États-Unis pour que le Rwanda rappelle ses troupes qui sèment terreur et désolation dans l'est de la RDC, et ce, conformément aux accords de pourparlers de Luanda. Et on va boucler ce chapitre relatif à la sécurité. Le concert de la paix aura bel et bien ce 20 avril 2025 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. La confirmation est du maire de la ville, le commissaire supérieur principal Bosco Mboui, devant la presse locale le jeudi 17 avril 2025. Et ce vendredi 18 avril, le corps sans vie de l'artiste Yang B a été retrouvé sans vie dans sa chambre dans un maquis à Bunia, alors qu'il figure parmi l'une des personnes qui organisent cette activité. Suivez. L'autorité municipale a, d'abord, condamné le propos qu'il juge mensonger relayé par des individus mal intentionnés sur les réseaux sociaux. Si nous organisons ce concert, c'est d'abord pour la cohésion sociale en vue de divertir la population de la province de l'Ituri. Nous avons compris que ce sont nos ennemis qui combattent cette initiative, a-t-il déclaré. Bosco Mboui Kola rappelle que cet événement mérite l'accompagnement de la population iturienne, longtemps meurtrie, et tient à ce que la paix soit restaurée sur l'ensemble de la province. Il a rassuré sur la disponibilité des services de sécurité nécessaires pour protéger les civils le jour de cette activité de grande envergure. Notons que ce concert pour la paix est contesté par une centaine d'opinions qui trouvent mal que cette activité ait lieu le jour où doivent se jouer le match de la phase finale du championnat de l'entente rurale de football de l'Ituri. Signalons qu'aux premières heures de ce vendredi, le corps de l'artiste Young B a été retrouvé sans vie dans sa chambre dans un maquis à Bunia. Une nouvelle qui plonge la ville dans un chaos puisqu'il faisait partie de l'équipe qui préparait activement ce concert tant attendu du 20 avril. Paix à son âme. Autre titre d'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé le jeudi 17 avril au lancement officiel de la cartographie pilote du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. La cérémonie s'est déroulée au terrain à Sosa dans la commune de Kassavubu. On en parle avec Rachel Adasaliwala et Patrick Isso.
La première ministre Judith Suminwa a d'abord rappelé que ce projet de la cartographie pilote du deuxième recensement général de la population et habitat lui tient à cœur depuis l'époque où elle était à la tête du ministère du Plan jusqu'à son ascension à la primature. Quoique personnellement impliquée pour la réussite de ce projet, la chef du gouvernement a bien tenu à rendre à César ce qui est à César. Pour la première ministre, la détermination du gouvernement demeure infaillible dans la mise en œuvre de son programme d'action en vue de déposer durablement les jalons d'un Congo émergent et malgré l'occupation d'une partie du pays. En dépit de l'agression injuste de notre pays et l'occupation par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC de quelques villes et localités dans l'est du pays, le gouvernement reste déterminé à mettre en œuvre son programme d'action. Et je voudrais vous rassurer que cette détermination demeure sans faille. Ces opérations de la cartographie, dans leur phase pilote, concerneront d'abord 3 sites, à savoir la commune de Kasavubu à Kinshasa, le territoire de Bulungu dans la province de Kwilu et la ville de Chikapa dans la province de Kasai. Elles vont se terminer au mois de juin prochain avec la publication d'un rapport. C'est en début du mois de juillet que ces travaux vont s'étendre sur l'ensemble du territoire. Il faut noter que, contrairement en 1984, toutes les opérations du recensement actuel seront presque entièrement numériques. Et venons en justice, 59 résolutions et 8 recommandations visant notamment à redorer l'image de la justice de la République démocratique du Congo sont ressorties de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. La cérémonie de clôture de ces assises a eu lieu le jeudi 17 avril 2025. C'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentante du président de la République, qui a clôturé cette cérémonie. On en parle avec Ida Maloba. Parmi les mesures adoptées à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature figurent plusieurs priorités émergentes. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a salué ce qu'il qualifie d'avancée tout en promettant une application stricte des résolutions. Les résultats de ces travaux ont été présentés en plénière et, après débat, 59 résolutions et 8 recommandations ont été adoptées, au nombre desquelles il y a lieu de citer. 1. La recommandation relative à la mise en œuvre de la vision du magistrat suprême exprimée dans toutes ses interventions concernant le fonctionnement de la justice afin d'en extirper l'État et d'en installer la bonne gouvernance au sein de l'appareil judiciaire. 2. La résolution sur la numérisation de tous les services de la justice pour besoin de célérité et de transparence dans le traitement des dossiers judiciaires et administratifs. 3. La construction des cités légistes dans toutes les provinces de la République, comprenant les palais de justice et les résidences pour magistrats et agents administratifs. Dans son allocution, la première ministre Judith Suminwa a réaffirmé la volonté du chef de l'État de restaurer l'autorité de l'État face aux défis sécuritaires et institutionnels. Dans ces régions où l'agresseur et ses supplétifs privent nos compatriotes de leurs droits fondamentaux, je réaffirme la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, ainsi que celle du gouvernement que je dirige, à restaurer l'autorité de l'État. Nous ne céderons pas face à ceux qui cherchent à désacraliser votre noble mission de juger. Les conclusions de vos travaux, brillamment résumées par le président du Conseil supérieur de la magistrature, laissent entrevoir un horizon prometteur. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est engagé à transmettre dans les prochains jours les résolutions au chef de l'État. Les magistrats congolais sont pour leur part appelés à incarner un changement radical de mentalité. Et toujours en justice, les détenus de la prison centrale de Kassapa ont bénéficié d'un deuxième lot important de matelas de main du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Maître Constant Mutamba a précisé que cette démarche entre dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à l'amélioration des conditions carcérales sur l'ensemble de la République. On en parle avec Rachel Adassaliwala.
Ce geste de cœur est posé par les patrons de la justice congolaise en mission officielle dans le Haut-Katanga où il a saisi l'occasion pour inspecter les bâtiments du centre pénitentiaire des Kasapa. Pour visiter Mara Yapiri. Je suis venu visiter pour la deuxième fois la prison de Kasapa, question de me rendre compte de l'effectivité de la grâce présidentielle signée par le chef de l'État et voir dans quelle mesure les prisonniers concernés doivent être libérés. Vous savez que depuis ma nomination, l'un de mes objectifs primordiaux, c'est l'amélioration des conditions carcérales. C'est une démarche assez complexe, mais nous nous battons pour arriver à désengorger les prisons et ainsi améliorer les conditions de détention. Avant de quitter Lubumbashi, je dois m'assurer de la libération des innocents. Nous ne sommes pas venus membres d'eux. Nous vous avons apporté ces quelques matelas pour vous permettre de dormir dans des bonnes conditions. Ces matelas doivent être placés dans tous les pavillons. Ici est de noter que c'est dans la vision du chef de l'État qui tient à améliorer les conditions carcérales en République démocratique du Congo que tout ceci s'est fait. Constant Mutamba promet cependant la réhabilitation des bâtiments incendiés en 2020. Une grande satisfaction des bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au magistrat suprême, le chef de l'État et au ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et prenant ce communiqué du ministère de la Justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux porte à la connaissance de la population congolaise et que la majorité des dossiers des dénonciations reçus dans son cabinet concernent des litiges fonciers et immobiliers. À cet effet, un délai de 7 jours à compter de la date du présent communiqué est accordé à tous les spoliateurs pour restituer volontairement les immeubles et terrains appartenant à autrui. Passé ce délai, des mesures fermes seront prises, notamment l'arrestation des contrevenants et la récupération forcée de biens spoliés. Toutefois, le ministère de la Justice, à travers sa commission chargée de la consultation populaire, reste disponible pour fournir toute orientation ou assistance nécessaire. À ce communiqué porte la signature de Constant Mutamba. Et puis le procès qui oppose l'officier du ministère public aux agents de la police nationale congolaise impliqués dans la mort du policier de roulage Fiston Kabeya Nsenda se poursuit devant la cour militaire de Kinshasa Gombe. Lors de la dernière audience, le chef de la sécurité de la première ministre entendue a été chargé par d'autres policiers ayant déposé en qualité de renseignants. Suivez. Dans sa demande visant à éclairer sa religion sur les circonstances ayant conduit à la mort du policier des circulations routières Fiston Kabeya Nsenda, intervenu le 25 mars dernier, la cour militaire de Kinshasa Gombe a reçu la déposition du policier de 2e classe Félix Sontambwe, cité dans cette affaire, commis au poste de détachement au supermarché GG Mart, lieu de la commission de faits, comme son collègue Mutombo entendu lors de la dernière audience, a chargé les commissaires supérieurs adjoints Olivier Nkanza Dunia, chef de la sécurité de la première ministre Judith Souminois, en soutenant que le défunt Fiston Kabeya Nsenda a été sérieusement molesté par les éléments de la police, à la suite de laquelle il a trouvé la mort. Moi qui voulais intervenir, on m'avait braqué l'arme. Les majors que j'avais aperçus en bas étaient retournés dans la Jeep. Pendant qu'ils partaient, j'ai vu comment ils donnaient des coups de crosse d'armes au collègue Fiston. Les autres les piétinaient là où il a été placé sous les bercils. namonaki déjà mouvement ya major asi akotaki na mutuka baningo bazaki wana babanda système ya 3-3 likolo mutuka namonaki déjà système ya kobeta ba cross d'arme na waya makondo zonyata tobelelaki na bato oyo babimaka GG Mart ko bazaki permanent wana bazaki bato ya oyo bayebi biso ndambo bazaki nini bazobeta ye boye botika kobeta aza moninga na bino policier c'est que wana tozoloba mutuka vert
mutu ezokendela ville ekei ville wana basoki balongwe magasin okendela ville batelemisi mutuka balokoti ye babwaki na mutuka direct na ville ntango okende na ville esali mpe meme minute kaka oyo basalaki koto oyo après cortège baye kozonga balakisi biso. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a ordonné une expertise médicale en vue de faire l'autopsie sur le corps de l'illustre disparu. En santé, le gouvernement provincial du Nord Kivu alerte sur un risque élevé des cas d'anthrax, autrement appelé maladie du charbon. Ces cas ont été détectés dans 3 zones de santé spécifiques, notamment Lubero, Butembo et Binza. Et dans un communiqué lu par la conseillère spéciale, la conseillère principale du gouverneur chargé de la santé, le gouvernement provincial du Nord Kivu appelle à l'observance d'un certain nombre des mesures en vue de se prévenir contre cette zoonose. Regardez. Chère population de la province du Nord Kivu, pendant que la province du Nord Kivu se mobilise pour mettre fin à l'épidémie de la Mpox, je vous alerte sur les risques d'apparition d'une maladie dite anthrax, aussi appelée fièvre charbonneuse, dans notre province du Nord Kivu. L'anthrax est une maladie aiguë et infectieuse causée par une bactérie qu'on peut retrouver dans les sols. Cette maladie affecte particulièrement les animaux, mais elle touche et tue également les humains. Chez les humains, l'anthrax se transmet de 3 manières. Une, par la voie cutanée. La contamination se produit durant la manipulation d'animaux ou des produits d'origine animale contenant des spores. 2. Par la voie digestive, à l'occasion de l'ingestion des spores en consommant la viande d'un animal mort ou des produits d'origine animale infectés. 3. Par la voie respiratoire, à l'occasion de l'inhalation des spores. Chers membres des ménages, pour se prévenir de l'anthrax, il faut éviter de toucher ou de consommer la viande d'animaux malades ou morts, appliquer systématiquement les bonnes pratiques d'hygiène telles que le lavage régulier de mains au savon, la décontamination et la désinfection des locaux, des surfaces et des matériels souillés. J'invite donc tout un chacun au respect de ces mesures afin de se prévenir contre cette maladie dangereuse. Et en dehors de nos frontières en Ouganda, alors que la Cour suprême a interdit les poursuites militaires contre les civils en janvier dernier, le gouvernement persiste en rédigeant un projet de loi donnant l'autorisation à des tribunaux militaires de le faire pour certains délits. Ida Maloba signe ce reportage. Le ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles ougandais a déclaré jeudi qu'une loi a été rédigée et que le texte attend l'approbation du cabinet avant d'être présenté au Parlement. Il a annoncé que le projet définira, je cite, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un civil peut être soumis à la loi militaire, fin de citation. Les défenseurs des droits de l'homme et les hommes politiques de l'opposition accusent régulièrement le gouvernement du président Yoweri Museveni d'utiliser les tribunaux militaires pour poursuivre les dirigeants et les partisans de l'opposition. L'administration de la présidence a nié les accusations en affirmant que le cas des personnes détenues légalement est traité de manière appropriée par le système judiciaire. En janvier, le gouvernement avait été contraint de transférer le procès de l'opposant ancien candidat à la présidence devant des tribunaux civils après la publication de l'arrêt de la Cour suprême. Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres.
La situation sécuritaire, sanitaire et globale du pays parmi les points débattus au Conseil des ministres de ce vendredi 18 avril. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la dite réunion à Lubumbashi. Et puis le concert de la paix se tiendra bel et bien ce dimanche 20 avril 2025 à Bunia en Ituri. La confirmation est du maire de la ville. Cependant, l'artiste Yangbe, un des organisateurs du dit concert, a été retrouvé mort dans sa chambre. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.